puisqu'on reprend là et que je crois que la dernière fois on s'est arrêté sur l'épisode candidature de Ferrand Et sur l'obscénité. et sur l'obscénité. Ouais, ouais, l'obscénité. Euh, bon, on y reviendra parce que c'est le titre d'un tableau que j'ai fait. L'obscénité du regard sur des lynchages aux États-Unis qui ont donné la chanson Strange Fruit de Billie Holiday, chantée par Billie Holiday. Alors, j'ai dit dans la première intervention que ce qui m'intéressait, c'était le sujet, voilà, sujet d'actualité, mais j'avais un deuxième thème qui, qui revient parce qu'on en a parlé dans nos premiers entretiens, c'est le terme de scandale. Voilà. Et entre-temps, c'est revenu dans différentes situations, euh, contemporaines ou pas, où ça se traduit par deux adresses. Souvent, c'est ça ne se fait pas ou tu as été trop loin. Euh, et moi, j'aimerais savoir, voilà, ce que tu penses de ça, la position, peut-être on pourrait dire de celle ou de celui qui va trop loin ou à qui on dit ça ne se fait pas, et de ceux qui, qui font cette adresse. Ben, moi, ce que je pense déjà, c'est que je je peux pas trop généraliser sur ce genre de phrase parce que je crois que ça peut dépendre vraiment des circonstances. Hum, Je pense qu'elle n'a pas toujours exactement la même valeur en fonction de qui l'a dit. Euh, ce qui est certain, c'est que dans un certain nombre de cas, ça peut, euh, ça peut mettre effectivement, ça peut être l'expression de ce que quelqu'un euh, est dans la peur du dévoilement. La peur du dévoilement, ça c'est quand même assez fréquent. Surtout surtout ne pas dire ce qui est. Alors moi j'ai pas les ressorts vraiment pour analyser ça, pour savoir pourquoi, mais je constate très souvent, mais c'est quelque chose qu'on constate même chez les enfants, les, les enfants qui ont peur éventuellement que les parents aillent voir l'instituteur, l'institutrice pour lui dire ceci ou cela, c'est-à-dire pour lui dire quelque chose qui est la réalité. hum, Et l'enfant freine des cas de fer pour plein de raisons. Et parfois, même si cette entrevue restera absolument confidentielle, que personne ne le saura, euh, on voit qu'il peut y avoir voilà, cette peur que les choses soient complètement dites, comme si ça allait amener. Il y a un côté, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après une fois que les choses seront dites, une fois qu'on saura? Et je crois, en tout cas, une analyse primitive de ma part, me fait dire que ce ressort-là qu'on a quand on est petit, ben, on peut avoir tendance à le garder de la même manière. Que va-t-il se passer si on dit, si on va jusqu'au bout des choses, si on dit vraiment les choses? Euh, donc se met en place toute une, peut-être toute une mise en scène, je ne sais pas, hum, toute une rhétorique pour que surtout on ne dise pas effectivement les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, euh, en effet, ceux qui veulent les dire, alors il ne s'agit pas, je ne suis pas dans la dénonciation ici du scandale, hein, c'est pas ça. Ça peut aussi être le cas. Bien sûr, c'est aussi concerné par cette situation, mais c'est des choses même parfois plus basiques. Euh, L'autre fois, j'étais dans mon séminaire d'épistémologie, et puis je viens parler du corps, et oui, je disais qu'est-ce qui peut influer parfois sur, sur notre manière de penser, de décider ou de faire de la recherche. Et je leur avais parlé de la théorie du juge et du petit déjeuner, c'est-à-dire ce que va décider le juge peut dépendre de ce qu'il a pris pour son petit déjeuner. Et donc, filant l'exemple, je disais, voilà, que est-ce qu'on dépend toujours de ce qui se passe pour nous, affectivement, corporellement, etc. Et alors, je ne sais plus quel exemple je donne, mais j'ai senti beaucoup, beaucoup, beaucoup
Alors, un peu de surprise chez des étudiants, mais beaucoup de réticence chez d'autres. Beaucoup de réticence en disant: «Mais finalement, de quoi vient-elle nous parler? Nous, on est là, pour accéder à des données de la recherche, pour faire au mieux notre travail de recherche et elle nous parle, de ce qu'on peut avoir fait l'année dernière, de si on est malade, pas malade, de si on a fait 2 heures de train, pas 2 heures de train et cetera» et pour eux, ça leur paraissait complètement invraisemblable alors que, pour le coup, je veux dire, on était sans doute au plus près de ce qui se passait pour eux et être au plus près, à ce moment-là, devient, à la limite quelque chose de qui a que eux prétendent au contraire complètement éloigné du sujet. Mmh. Hem, donc tu m'as posé, une question à laquelle, je réponds pas complètement, mais je fais des tours. Hem, Tu vas trop loin. Heu, Moi je crois que oui, on va trop loin par rapport aux attentes. On va trop loin par rapport aux attentes. Heu, Mais oui. les attentes, alors, il y a les attentes, où on peut aspirer, on peut être dans l'attente de quelque chose de nouveau. Comme on peut être dans l'attente de celui qui fait un faux pas ou de celle qui fait un faux pas et qui présente quelque chose de nouveau. C'est-à-dire on attend de le voir venir et il faut pas qu'il dépasse. Mais la question était posée pour plein d'exemples, plus ou moins d'actualité justement. Mais par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est de si ton livre, tes livres sont des choses qui peuvent être présentes, des choses surprenantes. C'est pas que ça n'était pas su, c'est Mmh. pas quelque chose de nouveau. C'est en tant que simplement que c'est présenté. Mmh. Alors, le tu vas trop loin. Je revois cette image du film Midnight Express où le héros est enfermé dans une prison où tout le monde, prison asile psychiatrique où tout le monde tourne dans le même sens autour d'un pylône et lui, soudain, il essaie de se maintenir en éveil et tourne dans l'autre sens. Alors c'est une image un peu grossière, mais qui en tout cas ado m'a marqué. Et il y a le seul type auquel il parle qui prend le risque de faire quelques tours avec lui, en contresens des autres, pour lui dire vraiment que ça se fait pas, quoi, c'est pas son intérêt. Euh, Qu'est-ce qui fait que ton livre, ce qui on pourrait dire, le matelas ou l'enveloppe ou le bruissement qui l'accompagne, chez, dans le champ de ta communauté, c'est justement que on pourrait dire que tu dépasses les limites. Et que ce sont des limites qui définissent justement cette communauté. Alors, oui, les limites définissent la communauté, mais il y a un endroit où la communauté se rejoint aussi de dire elle va trop loin. Dans, ce qui est recevable et acceptable et supportable, c'est de ne pas, c'est de, en tout cas, de ne pas dire ce qu'elle dit, même si on le sait. Alors ça peut définir aussi, c'est festoun, hein, c'est dans une famille, c'est ce qui s'y passe, c'est la révélation. La révélation. Ce qui est aussi un thème biblique, hein, la révélation, Hem, Ben, l'annonciation. qu'est-ce qu'on entend par, des choses que l'on sait? Mmh. Parce que c'est aussi une problématique. Est-ce qu'est compris l'idée qu'on sait sans savoir? Je m'explique. Heu, on peut, c'est vraiment l'image de on passe 10 fois à côté d'une chose sans jamais la voir et sans doute l'a-t-on vue, mais on, on l'a pas vue en conscience, on va dire de manière que voilà, parfaitement consciente et puis bon, il arrive que la 11e fois, on passe et puis on voit enfin cette chose devant laquelle on était passé et que donc on avait vu. Mais on l'avait pas vue, on l'avait vue avec notre fonction, hem, de comment dire? Non pas du regard justement, mais la fonction physiologique de la vue, Mmh. voilà, mais on l'avait pas vue avec notre tête. Mmh. Heu et pour moi, il y a ça c'est quelque chose qui est très, très important aussi dans notre connaissance des phénomènes sociaux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des choses qu'on
qu'on sait ou qu'on voit avec nos espèces de fonctions vitales Mmh. comme ça, mais qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas avec notre tête encore. Et, et je mets ça, et je mets ce que je raconte, par exemple, dans le dernier livre sur la Constitution au XXIe siècle, je range ça dans cette catégorie. C'est-à-dire que, même moi d'ailleurs, il y a des choses que je savais sans les savoir. Et que c'est un peu la 11e fois que j'y passe, que je les vois. Et que tout, à ce moment-là, tout se met en place parce que j'ai vu d'autres choses aussi. Et que tout d'un coup, il y a une sorte de sens qui est donné. Et du coup, je peux écrire ça, mais je me mets bien dans la situation euh, que, que beaucoup euh, sont dans le même état que j'étais avant. Mmh mh. Alors, c'est pas on passe de l'ombre à la lumière, hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que à partir de là, pour le coup, moi, je propose une nouvelle lecture des choses, parce que je les vois autrement. Donc, je propose une nouvelle lecture. Euh, on, on est parti de là peut-être un peu par anticipation, parce qu'après tout, on ne peut pas encore dire grand-chose de ce qui se passe pour mon livre. Là, le moment où on parle, ça fait 15 jours qu'il est sorti. On ne sait pas grand-chose encore de ce qui va être sa vie, de ce que les gens vont en penser. Moi, je sais ce qu'en ont pensé certains qui l'ont lu, certains qui aussi m'ont invité pour en parler déjà. Ce qui est pas le cas pour le moment de ma communauté, justement. Et je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de ma communauté, Tu sais soit pas parce qu'elle l'a pourquoi? pas lu. Non, parce que la lecture chez nous des nouveaux livres est très lente, hein. Et en général, en sciences sociales, on a tellement, tellement de choses qui arrivent qu'on met du temps parfois. On met du temps à lire. Après, la réalité, c'est que je ne suis pas passée encore de très grands médias, surtout des médias à péage, et pas que, cela dit. Et que sans doute aussi, tout le monde n'est pas du tout au courant, parce que tout le monde n'a pas à être au courant comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il est encore un peu tôt pour parler de ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il va y avoir comme d'habitude plusieurs types de réactions. Il va y avoir des gens qui disent oui, oui, c'est super, mais qui en fait en ont absolument rien à faire et qui vont continuer comme si de rien n'était, alors qu'ils auront dit oui, oui, c'est super, qu'éventuellement même ils auront trouvé ça vraiment bien. Simplement, ça n'ira pas jusqu'à je dois infléchir certaines choses, parce que ça fait quand même 30 ans que j'ai appris comme ça, je ne vais pas faire autrement du jour au lendemain. Il y a ceux qui, de toute façon, enfin, seront dans l'idée que c'est juste impossible, c'est insupportable. Et puis, bah, alors, il y a les autres qui trouveront peut-être ça bien, mais qui comprendront pas forcément, qui, ouais, c'est un peu, là, c'est des plans sur la comète. Moi, je suis pas dans l'idée complètement encore voilà, je ne peux pas encore dire ce qui se passe par rapport à ce que je raconte, mais ce qui est sûr, au moins, euh, c'est que, comment dire, c'est que au regard du dernier, n'a pas amusé tout le monde, Mmh. euh, un autre par la suite, qui peut-être peut aussi raconter des choses, euh, un peu aller gratter Mmh. là où d'habitude on va pas gratter. Je pense en effet qu'il y a, c'est pas que ça ennuie, mais bon, il est préférable de ne pas trop s'y intéresser. Ça c'est sûr. Il est préférable. Je pense, pendant que tu parles, à un livre qui m'avait beaucoup marqué. Et bah, c'est pareil, je l'ai souvent évoqué auprès de mes collègues. Je pense pas que aucun soit allé le lire. Ça s'appelle L'ombre de l'objet, de Marie Moscovici. Et le sous-titre, c'est De l'inactualité de la psychanalyse. Donc j'y pense là. L'inactualité, donc c'est évidemment le fait que elle est inactuelle. Alors, ça peut s'entendre qu'elle est obsolète, elle est dépassée, bien sûr que ça s'entend. Le seul souci, c'est que quand on est analyste, on voit qu'on a toujours à faire quelque chose qui ne peut pas être dépassé. Et c'est pas la science qui traite de de cet objet. C'est-à-dire, c'est pas la psychanalyse qui peut pas être dépassée, c'est l'objet qu'elle traite qui peut pas être dépassé. Un certain rapport à la parole.
Et l'inactualité de la psychanalyse, c'est bien sûr à entendre sur le fait que c'est évidemment, ça ne peut être qu'inactuel au sens, c'est pas un effet de mode. Que ça soit apparu à une certaine époque et dans certaines conditions, c'est une chose, mais c'est pas un effet de mode. C'est qu'il y a il y a une sorte de rail qui est toujours repérable. Euh, on pourrait dire que ce que tu viens de me dire, là, c'est trop tôt encore. Pour moi, ça a un petit caractère, justement, tu parlais du physiologique. C'est le physiologique de l'aménagement du territoire, quoi, de ce qui va se passer. C'est trop tôt pour savoir, oui, mais c'est pas trop tôt pour, si moi je veux être un peu clinique, eh ben, quand tu es dans un champ donné, pour peu que tu sois à minima professionnel, un champ donné, ça peut être les 5 employés chez un garagiste, comme ça peut être le champ universitaire des juristes. C'est la même chose, au sens où, dans ce champ-là, chacun sait qui est qui. Et que, précisément, quand un tel, dans ton domaine, sort un bouquin, il n'y a pas besoin que le bouquin soit sorti pour savoir que elle, de toute façon, elle va trop loin. C'est pas le bouquin qui fait dire je lis le bouquin et ah, elle va trop loin. C'est que de toute façon, ton discours, on pourrait le dire comme ça, est déjà reçu comme étant hors limite. Et ce qui m'intéresse dans ces limites-là, c'est ce que tu disais par rapport aux étudiants. Ça, finalement, c'est une certaine logique. C'est une logique vraiment une logique qui produit le je suis étudiant, je suis en telle année de faculté, pourquoi est-ce que je viens? Je viens apprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que je viens l'apprendre? Je viens apprendre pour être magistrat, pour être ceci, pour être cela. Et elle va me parler du petit déjeuner du juge, ou elle va me parler des 2 heures de RER. Ça ne rentre pas dans ma logique. Voilà, ça fait collision et rejet. Jusqu'au moment où, pour certains, ça peut faire source d'intérêt, on arrête le temps, on trouve un rapport à la chose et on l'absorbe d'une certaine manière. Ou finalement, on le rejette, mais sans ne pas l'avoir évalué. Ça, c'est une logique. Mais il y a la logique du chercheur, d'une manière générale, qui est que justement, euh, il supporte la logique. C'est-à-dire il n'a pas une logique à son service qui est une logique aménagée préalablement à ce qu'il peut supporter, en tout cas l'image qui se fait de ce qu'il peut et jusqu'où il peut aller. Ou alors il y a le chercheur, la chercheure, qui se met au service, qui rentre dans une logique et qui la suit jusqu'à là où il ou elle est mené. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose, justement. Et de dire que euh, certains et certaines sont rentrés dans le train d'une logique et vont plus loin que les autres, bah, il faut pas s'attendre. Le mot attendre, justement, peut s'entendre. C'est-à-dire, si on attend une reconnaissance ou un regard, bah, justement, c'est qu'on n'est pas dans la logique qui fait qu'on suit la logique. On est dans un temps justement, vraiment, basiquement, d'attente. Donc, il peut rien éclore à partir de là. Pas grand-chose de nouveau pour en revenir à ce qu'on disait.